Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une facecam inhabituelle, alors totalement inhabituelle, pour cette journée sans vlog, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de vlog normalement, vu qu'elle paraîtra mardi. Nous sommes en train de sortir de notre lieu d'enquête avec Maître Geoffrey. Ah, on vient de tourner pendant 2 heures dans un fort incroyable, et c'était très sympa. Donc c'est une facecam pour blablater un peu avec vous. On a un petit peu de marche jusqu'à l'auto, une dizaine de minutes de marche je pense à peu près. Il fait super bon. Il pleuvait un peu tout à l'heure quand on est arrivé. Là il fait déjà un peu meilleur. On est au milieu de la pampa et on vient de terminer cette enquête avec de bonnes choses. Un gros coup de flip pour moi. Enfin comme j'ai dit, j'ai pas... si quand t'as les poils du cul et les poils de la tête qui se dressent, c'est quand même quelque chose, tu vois. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Vraiment j'étais choqué. Et après suite à ça on a une très belle séance de contact avec les baguettes et tout. Franchement chapeau, hein. C'était incroyable. Donc voilà ce qu'on fait de nos journées. Non, c'est un job comme un autre, hein. On a nos caméras avec nous, voilà. Et maintenant il n'y aura plus qu'à monter ça à la maison. J'ai une semaine pour monter l'enquête avant que les enfants reviennent, parce qu'après c'est un peu compliqué. Quinzaine, vingtaine d'heures de montage à peu près. Mais j'ai hâte de la proposer cette enquête parce qu'elle était vraiment très intéressante. On a même accédé à des endroits qu'on ne devait pas normalement. Et qu'on connaissait pas, enfin je connaissais pas. Je connaissais pas, voilà, ce fort je le connais depuis un petit moment. J'ai déjà fait des ghost hunts et tout ici. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, en fait il y a un mur. Ça a été muré et il y a des gens qui l'ont pété le mur. Donc on a pu passer dans un endroit extrêmement dangereux. Et bouler. T'es rassuré ou pas? Moi je me suis dit ça nous tombe sur la gueule. Pas de problème. T'étais pas inquiet? Non. Oh, moi j'avais trop peur que ça nous tombe sur la gueule. Non, parce que quand tu regardes en fait de la façon, bon certes un éboulement de toute façon tu peux jamais être sûr à 100% de comment ça va se passer, non. etc. Mais en fait les roches en fait elles étaient vachement épaisses, vachement grosses, et en fait de la façon dont c'était posé, tu voyais que normalement ça risquait pas de se péter la gueule, sauf en fait la grosse dalle qui était comme ça oui. devant l'entrée. Ouais. C'est la seule qui m'inquiétait un peu. Ouais. Sinon les autres ça allait. Ah ça va? Ouais, sinon je serais pas allé. Ouais, moi j'étais pas... On en a déjà fait des lieux dangereux avec Geoffrey, hein. Mais là je trouve que c'était quand même chaud, hein. Ouais mais c'est intéressant. Après on n'est pas là pour risquer notre vie ou quoi que ce soit, forcément on n'est pas ma boule. Après on n'est jamais à l'abri du danger, hein. C'est toujours faire de l'urbex, une enquête ou autre. Surtout bah là la nuit par contre on aurait été un peu plus... Ça aurait été peut-être un peu plus chaud quand même, hein. Plus intéressant aussi. Oui le bah problème, après... c'est qu'après il y avait des parasites vis-à-vis donc du vent de l'extérieur. Ouais. Bon bah ça après nuit comme jour c'est pareil. Oui. Là, les piafs, bon bah les piafs voilà. Ouais ça va encore. Ça voilà. Mais après bon bah... Il n'y avait pas de bruit de flotte, ouais. Donc ça c'était pratique. Ouais. Puis il n'y avait pas de tonnerre, pas de conneries. Donc... Non. Ah, le truc qui est chiant en fait, c'est qu'avec le couvre-feu, enfin avec le confinement et tout depuis 1 an, avec la situation du Covid, très difficile de faire des enquêtes parce que déjà, il faut trouver le moment pour les faire. On a tous les deux avec Geoffrey chacun une vie, un boulot et tout. Bon bah toi tu es en arrêt, mais enfin en arrêt, t'es en chômage partiel, c'est ça? Ouais. C'est assez délicat et tout ça, donc il faut déjà trouver le temps pour le faire, il faut trouver le lieu pour le faire. Nous autour de là où on habite, il n'y a pas énormément de lieux, ils sont plus situés vers Metz et tout ça. Bah, il y en a, mais le truc c'est qu'ils sont de moins en moins intéressants parce que d'une ils sont de plus en plus cassés, ouais. Ou ils sont petits, oui. Ou voilà, ça sert à rien de rester longtemps dedans et du coup tu fais des enquêtes, enfin ou des urbex qui vont durer 20 minutes. Voilà. Bah c'est pas intéressant. Voilà. Nous on veut des bonnes grosses enquêtes sombre. Donc c'est vrai qu'on a choisi comme ça de faire dans des forts pour l'instant, parce que c'est ce qui nous permet de le faire en journée, parce qu'il y a le couvre-feu. Du coup faut qu'on rentre assez tôt et ça nous permet de les faire un peu en journée et de faire un peu comme si c'était la nuit, parce que le fort il fait nuit, hein, dedans il fait noir, hein, y a pas de... T'as pas de luminosité, donc c'est toujours plus intéressant. Beaucoup de gens qui nous demandent oui pourquoi la nuit et tout ça, on en a fait une vidéo sur Ghost and Us, hein. Il y a une facecam à propos de ça, justement on en discute avec Geoffrey, mais j'ai quand même hâte de pouvoir reprendre les enquêtes de nuit. Tu m'étonnes. Vraiment qu'on soit bien quoi. À partir du 30 juin. Non c'est pas le 19? Non le 19 c'est 21h. Ah le 19 c'est 21h. Ouais. Le 9 juin c'est 21h. Ok. Le 19 juin si je me trompe pas c'est 23h. Et le 30 normalement il n'y a plus de couvre-feu. Normalement. Bon de toute façon pour l'été ils vont pas le... Faut que les gens consomment hein. Même de toute façon je pense que... Si on repart là-dessus, l'été, de toute façon tout le monde va sortir. Oui voilà, je pense pas que l'été ils vont s'amuser. À la limite en fait bah, ils vont quand même... sûrement recouper en fait tout ça. Ouais parce qu'on a pas mal de lieux encore à faire, on a pas mal de lieux en tête. Des lieux où moi je suis allé plusieurs fois ou une fois et que j'ai envie de refaire 2-3 ans après avec Geoffrey, avec le nouveau binôme tu vois. Essayer de checker un peu les trucs et tout, mais... Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Enfin bref, c'est très fatigant tout ça, parce qu'on a bien crapahuté. On a fait combien de pas? 6000. Ah ben.
C'est pas mal, c'est pas mal. Mais il fait bon là? Ouais, il fait bon. Comparé à tout à l'heure, quand on arrivait, il flottait. Pas très chaud, il flottait, ouais. Arrivé dans le bunker, il y avait des courants d'air chaud par-ci par-là. Ouais, et là, putain, il doit faire quoi? Pas trop vous spoil, hein. Ouais. Il doit faire presque 20 degrés là. Oh, peut-être pas, non. 15. De toute façon, ils ont annoncé du plus de 15 pendant 15 jours. Ouais, il fait Mais avec la flotte. Là, il fait minimum 15. Ouais, à peu près, ouais. Aïe, aïe. T'as pas chaud dans ton appart, toi, hier? T'as pas eu chaud? Ça dépend. Bah non, en fait, chez moi, ça va parce que le truc, c'est que l'isolation est complètement foutue en vrac. Alors, du coup, quand il fait chaud, il fait froid. Quand il fait froid, il fait chaud. Ah putain, c'est bien ça! C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Oh putain. Regardez la fortification. C'est joli, hein, en faire comme ça. Oh. Faire forger. 3 portails comme ça. 3 portails, c'est d'accès, ouais, grave. Puis là, on arrive, il y a les militaires qui nous attendent. Et les gars, Hein, bonjour. Bon, bah, les gens peuvent se demander est-ce que vous avez déjà été gaulé ou autre. Gaulé, non. On a déjà croisé des gens, etc. Mais de là à être gaulé garde à vue, non, ça nous est jamais arrivé. Et de toute façon, on est transparent. C'est arrivé une fois en Goston, je vous l'avais dit, que du coup, on s'est fait interpeller par un voisin qui ensuite a appelé la police au Luxembourg. Et puis, ça n'a rien donné du tout, parce que même le voisin, il a même pas l'autorisation d'aller dans la propriété partie comme ça. Ah ouais. Donc voilà. Et puis en plus, il est venu avec une batte de baseball alors. Si on voit les militaires, à la limite, on leur dit qu'on est venu ici Pour faire, pour faire une interview de militaires, étant donné que ça pourrait être un site militaire. Tu vois. avec les caméras et tout. Par toute éventualité, nous cherchions ce genre de personnage. Mais tout à fait, oh bah tiens, vous tombez bien. Est-ce que vous voulez être interviewé? Non, mais on fait les malins, mais ça va. Vous savez, moi je connais beaucoup de gendarmes et militaires qui font de l'airsoft aussi, dans des lieux qui sont pas forcément autorisés. On n'est pas là pour dégrader. Non, on n'est pas là pour dégrader. Après, le seul problème, en fait, ce qu'ils ont pas envie, c'est qu'il y ait un accident. Et que du coup, ils soient tenus responsables, tu vois. Genre tu chutes, tu te pètes une jambe ou quelque chose comme ça, alors que c'est un terrain militaire ou un fort ou quoi que ce soit, bah c'est un peu emmerdant pour eux, quoi. Ça fait de la paperasse, ils ont pas que ça à foutre, tu vois. C'est pour ça qu'il faut rester très vigilant. On voit souvent des faits divers, un urbexeur est tombé, a chuté, etc. Bah oui, c'est sûr que si tu t'amuses à marcher sur un pont à 10 mètres de hauteur et que le truc il est tout rouillé, voilà. C'est du vieux bois tout pourri, qui pue le bois pourri. Voilà, c'est déjà arrivé qu'on arrive dans un lieu et qu'on ne progresse pas plus parce que c'est trop dangereux, quoi. Ouais. Tu vois la maison... Quand on le sent pas, de toute façon on le dit. Hein. C'était ensemble où j'avais fait avec Séverine la maison Kirsch, là justement, où on a voulu monter pour faire une vidéo urbex. On a voulu monter, en fait l'escalier était tout pourri, le bois était tout pourri et tout ça. Tu sais, on a déjà fait des comme ça, donc je sais pas si... Je sais plus si c'était avec toi. Non, c'était avec Laura, je crois. Non, je crois que c'était avec Laura, je sais plus. C'est pas où on avait justement refait le Ghost Hunt après? C'est le tout premier Ghost Hunt, la maison Kirsch. Ah bah non. Non? Non, j'ai pas fait. Donc à côté de l'église, là. Il y a une grande église où on se gare. On en a fait combien? Non, mais je crois que c'était Laura. Ouais, moi, attends. pas là. Mais non, si, on était allé au Luxembourg. Mais oui, on avait fait 2 maisons d'affilée. Je t'avais dit, ah bah oui, il y a une autre maison là. Attends, j'essaie de me souvenir et tout. Et on s'était garé. Ouais, c'est vrai. Et c'était une maison où il y avait un rat. Tu te souviens? C'est bon? Ça te revient? C'est bon. Oh bon. Non, c'est cool. Après c'est sûr que voilà, faut aimer le para, faut aimer tous ces trucs là, mais bon après c'est une question de goût, hein, de toute façon. Après les gens qui regardent pour critiquer et dire ah c'est faux, bah c'est con, t'as perdu 1h30 de ton temps en fait pour un truc que tu crois pas, quoi. Ça va. Mais après bon, si je te dis, mais après les gens ils regardent c'est bien, si ça leur plaît c'est bien, ça leur plaît pas, bah regarde pas. Oui voilà, ouais. C'est comme ça, c'est tout. Je vais faire un tuto des nulos, comment ça désabonner d'une chaîne YouTube qu'on n'aime pas. S'il va durer 30 secondes. Ouais, mais un TikTok. TikTok, ouais. Tuto des nulos. Tuto des nulos, comment se désabonner d'une chaîne qu'on n'aime pas. Hop, tu cliques. Ah, c'est fait. Mais c'est beau, non? Oh, c'est beau. Oh, dis. Oh putain. Ouais, ce serait bien, ouais. Ça fait plaisir. Bon, dans tous les cas, là, ici, je fais pas de vlog aujourd'hui, donc je vous raconte un peu la journée, comme ça, vous fera un petit coup vlog. Là, du coup, on va aller manger et on va aller se diriger vers chez mes parents parce que j'ai une vidéo permaculture à tourner, donc le jardin de mon père. Et on a une facecam à tourner. Exactement. Une FAQQ. Voilà, ok. Et ce qui est bien, c'est que devant, là, regardez, derrière, notre portail amical, là. Ah oui, notre petite barrière. On a voulu venir ici en bagnole, en fait. On a essayé de monter en voiture, mais il y a une barrière. On a voulu la soulever parce que des fois, elles sont pas verrouillées. Il y a un gros con qui force alors qu'au-dessus, c'est soudé. Tu sais, il y a un chapeau qui a été soudé par-dessus pour pas sortir des gonds, la barrière. Et puis l'autre, il force. Bah ouais, je force. Ouais. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était soudé. Regardez, je me suis dit, ça se trouve, il faut tirer, tu vois. Bah non. C'était soudé. Et puis le mec, il s'est pas fait chier, il a même repeint par-dessus. Chais. Non, mais. Bon. Voilà. Ah, des bonnes tranches de rigolade. Puis dans le bunker, au bout d'un moment, Geoffrey il va à droite alors qu'il faut aller à gauche. Je dis c'est là qu'il faut aller. Tu vois, je le savais. Je le savais, ouais, tu le savais, mais t'allais ailleurs, tu sais. C'était pour voir si tu suivais ça. Est-ce que si tu apparais dans le bunker, tu te téléportes dans le bunker au milieu, est-ce que tu arriveras à ressortir? Ouais. Parce que c'est vachement indiqué, il y a plein de flèches, c'est ça? Non, même pas. Le sens d'orientation? Ouais.
Ouais, t'arriverais dans tous les cas à... Bah, il suffit que je le vois une fois. Non, sans le voir, sans le voir. Ah, sans le voir. Oh, sans le voir, bah, tu crapahutes un peu par-ci par-là, c'est sûr que tu retournes. Ouais, mais t'imagines, t'essaies de monter en haut en te disant, bah si je monte en haut, il y a des sorties, alors qu'en fait, tu vas dans les trucs d'artillerie. Et ben, je redescends. Ouais. Et de toute façon, c'est en cherchant que tu trouves, hein. Oui, c'est sûr, tous les chemins mènent à Rome. Bien évidemment. Bon, faut passer en dessous de cette barrière. Tu sais, ça nous paraît tellement compliqué. Oh la vache, attends. Oh la vache, mes genoux, mes cuisses, mes hanches. Je suis vieux. Ah, dis. À la barrière. Soudé, que je ferai essayer de défoncer. Non, pas défoncer. Bah non. Mais il a essayé de le soulever, mais tu peux pas. Tu peux pas soulever ça. Tu connais Hulk? Oui. Et bah, c'est moi. Oh, bon. Celui du MCU ou des comics? Ni l'un ni l'autre, celui de Geoffrey, tu vois. Celui de Geoffrey. Voilà. On arrive près de la Daciat. Voilà, c'était une bonne personne. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite facecam, un petit blabla comme ça fait vraiment le mec qui avait pas envie de se fouler. Non, je trouvais ça intéressant de vous blablater sur notre retour et puis ça a passé le temps pour nous. Et pour vous, ça vous fait un petit peu contenu. Allez, C'est une bonne personne. on jette les caméras dans l'auto. Non, bah non, en fait non. Et puis je vous laisse. Des bisous, salut, salut Geoffrey. Bonne soirée.